Le géopolitologue Alexandre Delval. Bonjour, merci d'être sur le plateau de la matinale de CNews. Vous êtes l'auteur du livre « La stratégie de l'intimidation » dont on voit la couverture. Ce matin, il y a encore 3 gardés à vue, dont un ami du terroriste né également en Tchétchénie. Alexandre Delval, on a besoin de comprendre quelle est la part des Tchétchènes dans la mouvance djihadiste en France. On connaissait d'autres mouvances, d'autres origines des terroristes, essentiellement de pays du Maghreb. Là, il y a une mouvance tchétchène également ? Ah oui, la mouvance tchétchène, on a parlé des filières tchétchènes pendant de nombreuses années. Il y a 5 ou 6 ans, c'était à la mode. Après, on a parlé d'autre chose parce qu'on est toujours dans l'instant. Mais on peut dire que dans la mouvance internationale djihadiste, c'est une élite. C'est l'élite du djihadisme. C'est ce que l'on fait de mieux en combattant djihadistes. Daesh a une section de Tchétchènes qui était commandée jadis par le fameux El-Shishani, mais c'est une section d'élite. C'est les plus durs, c'est les plus efficaces, c'est les plus fermés. D'ailleurs, à l'intérieur même de Daesh, ils avaient un statut spécial. Ils ne rendaient de compte pratiquement qu'à eux-mêmes. Enfin, voilà, on a affaire à quelque chose, comme on dit, de lourd, de sérieux. Et on a des réseaux tchétchènes puissants en France qui ne sont pas terroristes, mais qui sont des réfugiés politiques qui, en général, ont des sérieux problèmes avec la Russie, puisque la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Et la plupart, quand ils sont acceptés comme réfugiés en France, c'est parce qu'ils sont islamistes. Alors, ça va choquer ce que je veux dire, mais l'OFPRA, d'ailleurs, avait dit non à la naturalisation de cette famille, mais les différentes commissions sur l'asile ont dit non, il faut leur donner, les pauvres, ils sont persécutés en Russie. Et la russophobie aidant, on accueille des gens qui sont victimes de persécutions en Russie, mais ce sont quand même des islamistes. C'est un peu comme les Libyens qui ont fait des attentats à Manchester il y a un an en Angleterre, mais qui étaient eux-mêmes des fils d'islamistes, réfugiés politiques, parce qu'ils étaient en bisbille contre Kadhafi, mais ils étaient proches d'Al-Qaïda. Donc on accueille parfois comme réfugiés politiques des gens qui ne devraient absolument pas être acceptés comme réfugiés politiques dans nos démocraties. Et on a plein de Tchétchènes qui ne sont pas terroristes, mais qui sont foncièrement islamistes, qui voudraient détruire la Russie et qui pensent qu'on doit adhérer au djihad des pays des montagnes du Caucase. C'est pas que la Tchétchénie, c'est aussi le Daghestan. C'est toute une mouvance djihadiste extrêmement dangereuse. Alexandre Delval, revenons sur l'enquête, là, sur ce qui s'est passé samedi soir à Paris. Les policiers cherchent à établir d'éventuelles complicités, on l'a vu, il y a notamment un gardé à vue à Strasbourg. Mais on s'interroge quand même, le terroriste est passé à l'acte juste avec un couteau. Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'une préparation intense avant de commettre un tel attentat? Est-ce que, par exemple, le terroriste doit attendre le top départ, j'allais dire, de l'État islamique qui a revendiqué, je le rappelle, cette attaque? Non, il faut plutôt voir ça comme un kit de prêt à l'emploi. El Adnani, l'ancien cerveau de Daesh, l'avait bien montré. Tuez-les n'importe comment, comme vous pouvez, de n'importe quel moyen. C'est de plus en plus difficile d'avoir des armes. Donc on peut même tuer pourquoi pas avec un cutter, avec un stylo, avec un tournevis, en jetant quelqu'un du haut d'un immeuble, dans la rue, d'une falaise. Et on a un mode d'emploi absolument terrifiant. Donc l'avantage de ce système, c'est que ça laisse beaucoup de liberté aux gens qui passent à l'acte. On peut faire pratiquement rien, on ne peut presque rien faire contre ce genre de choses. Mais il y a quand même, ce ne sont pas des loups solitaires. Ce sont des gens qui ont l'air d'être des loups solitaires parce que le mode d'action, ils peuvent le choisir, mais l'appel, l'incitation, la formation doctrinale est là. Si vous voyez la vidéo de ce monsieur, il est très préparé psychologiquement et doctrinalement. Il prononce assez bien l'arabe pour un Tchétchène. Il a un accent presque maghrébin. Il a été formé il a probablement rencontré des gens qui sont eux-mêmes formés par des réseaux. Donc il y a une vraie préparation. Et le fait d'aller avec un cutter, un stylo ou un couteau ne veut pas dire qu'on n'a pas été formé. Il y a eu une préparation. Il est très bien en doctrine et je vous assure, les terminologies qu'il utilise sont typiques. Merci beaucoup Alexandre Delval, vous restez avec nous. On vous retrouve évidemment dans le journal de 8h30.